Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Jardin de vie. Aujourd'hui, j'avais très envie d'aborder avec vous la phobie de conduire parce que moi personnellement, j'ai toujours eu très peur de conduire n'importe quel véhicule. J'ai jamais été à l'aise sur un vélo, conduire une trottinette dans Paris c'était impossible pour moi. Quand j'ai voulu faire du scooter, je me suis blessée et l'idée de conduire en général une voiture, ça me terrifie. Bref, conduire en général, c'est vraiment pas pour moi et j'ai jamais vraiment su pourquoi parce que je fais pas partie des personnes qui ont eu des accidents de la route très graves, très traumatisants pendant leur enfance. J'ai toujours eu des parents qui conduisaient très bien. Puis j'ai tellement galéré à avoir mon permis que je me disais qu'une telle galère, ça entraînerait sûrement une délivrance d'avoir enfin le droit de conduire. Sauf que non, dès que j'ai obtenu mon permis, j'ai quasiment pas conduit. Je vais donc vous raconter aujourd'hui mon parcours de conduite, mes story time de toutes les galères que j'ai eues, les angoisses et aussi ce que j'ai compris un peu sur moi. Peut-être que ça aidera certaines personnes qui sont dans le même cas que moi parce que en parlant avec des gens, je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Enfin, avant j'avais super honte parce que j'avais l'impression d'être la seule à avoir ce problème-là, mais non en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que la peur de conduire, c'était quelque chose de normal et que j'étais pas seule à essayer de l'affronter. J'ai l'impression que passer le permis, c'est vraiment une épreuve pour beaucoup. Ça entraîne beaucoup de stress et je pense beaucoup de remise en question aussi parce que moi personnellement, j'avais l'impression que j'étais la seule qui était incapable de conduire et que tous les autres savaient le faire et que moi j'y arriverais jamais. Mais ne vous inquiétez pas, normalement on est tous capables de savoir conduire. C'est quelque chose qui s'apprend comme le fait de lire. J'avais une monitrice qui me disait que conduire c'était vraiment comme lire. Au départ on n'arrive pas à lire les lettres, on ne sait pas comment ça se prononce. Puis on s'entraîne et on commence à lire petit à petit avec quelques difficultés. Et avec le temps ça vient et ça reste en nous. Donc si ça peut vous rassurer, c'est quelque chose qu'on apprend tous. Certaines personnes y arrivent plus rapidement que d'autres et c'est pas grave, vous y arriverez à votre tour aussi un jour. Faites-moi confiance, moi j'y arrive donc vous pouvez y arriver très clairement. J'ai eu mon permis assez tard entre guillemets. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'âge pour le passer, mais quand je voyais tous mes amis commencer la conduite accompagnée à 16 ans et l'avoir à 18 ans et que moi je l'ai obtenue qu'à 22 ans, j'avais un petit peu la pression. Je voulais à tout prix l'avoir le plus vite possible. Et qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas l'avoir passé plus tôt. Sauf que le permis, c'est quelque chose qui est très cher. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà évoqué dans un de mes podcasts, j'ai des parents qui ont beaucoup de problèmes financiers. Donc, quand j'ai eu l'âge de pouvoir commencer à conduire comme mes amis, j'ai pas pu par manque de moyens. Pourtant, c'était nécessaire parce que j'ai toujours vécu dans un petit village éloigné de tout et c'était très compliqué pour moi de me déplacer. Et du coup, quand je suis partie à Montpellier pour me faire mes études, la situation de mes parents allait mieux et ils m'ont aidé à financer cette étape de ma vie. Donc, je me suis focus sur mon permis à 20 ans et j'ai pris plus de 2 ans pour l'avoir. Ouais, 2 ans de galère. Donc, commençons par le commencement. Première étape, avoir le code. J'avais pas énormément d'argent non plus à mettre dans mon permis. Donc j'ai commencé à passer mon code en candidat libre, c'est-à-dire le réviser soi-même sans prendre de cours à l'auto-école, réviser sur internet et s'inscrire seul à l'examen à la poste par exemple. Sauf que pour s'inscrire, il faut ce qu'on appelle un numéro NEF. Quand j'ai fait ma demande auprès du gouvernement, je l'ai jamais reçu donc je pouvais pas m'inscrire à l'examen et c'était très chiant. Donc j'ai essayé de trouver une auto-école qui accepterait de prendre mon dossier et de m'inscrire à l'examen du code sans que j'apprenne des cours de code chez eux quoi. Et j'en ai trouvé une. Retenez-la bien parce que c'est la première auto-école où j'ai commencé mes cours de conduite, mais c'est pas encore le moment de vous en parler. Donc j'ai pu recevoir mon numéro 9 et m'inscrire à la poste pour le passer. J'achète le code pour les nuls, je le lis, je surligne toutes les pages, j'essaye d'apprendre tout par cœur. Et là, premier stop de mon parcours vers le permis, j'ai une infection au rein qui me cloue au lit pendant quelques semaines. Je passe beaucoup d'examens, je fais des prises de sang, ça me fatigue énormément, mais je m'en remets et je me remets à mes révisions de code. Sauf que je pensais être tirée d'affaire et en fait c'était pas du tout le cas, c'était le début de l'enfer. Quand j'ai fait mes examens pour mon rein, j'ai eu une analyse de sang
et sur les analyses c'était marqué un truc du genre syndrome mononucléosique. Donc moi je comprends pas et je rigole en disant à mon copain, trop drôle, genre t'imagines j'ai attrapé la mononucléose. 2 jours après j'ai commencé à voir les premiers symptômes. Ma tête avait gonflé, mes paupières aussi, j'avais du mal à respirer, j'étais épuisée. Je suis allée voir un médecin qui m'a dit que je faisais juste une allergie au pollen et en quelques heures ça s'est empiré. Je passais mes journées à vomir, ma gorge a doublé de volume, vraiment j'avais ma glotte qui touchait ma langue tellement elle avait enflé. J'arrivais plus à respirer, à manger, à boire, j'avais la gorge pleine de taches blanches, bref c'était horrible. Donc je suis retournée chez mes parents et on m'a confirmé que j'avais bien attrapé la mononucléose, enfin que je l'avais depuis longtemps dans mon organisme, mais qu'en fait mon infection du rein avait provoqué une baisse des défenses immunitaires et que du coup mon corps avait développé la mononucléose quoi. Donc il faut savoir que la mononucléose c'est une maladie qui est dite bénigne, mais j'ai jamais été aussi malade de ma vie, je vous jure. Je passais mes journées à dormir, j'étais droguée à la morphine. Et surtout, ça dure très 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 longtemps. Moi, ça a duré une bonne année et ça m'a causé plein d'autres problèmes de santé. Exemple, une hépatite, des choses comme ça. Donc bref, j'ai été très malade et j'ai pas pu me mettre dans mon permis pendant une très longue période. Et une fois guérie, j'ai repris mes révisions de code, je me sentais pas prête à le passer, mais je me suis quand même inscrite pour le passer au moins une fois. J'ai passé l'examen, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, enfin dans le sens où c'est beaucoup plus simple que les séries que vous faites sur internet. Mais faites gaffe parce qu'avec la pression et le stress, vous pensez qu'il y a des pièges de partout dans toutes les questions, alors que parfois elles sont vraiment très très simples. Et après il y a quand même 2-3 questions un peu perchées, mais sinon globalement ça va. Premier examen, premier échec, je le loupe de 2 points, normalement je crois que vous l'avez à 36 sur 40, un truc comme ça, et moi j'avais 34, un bail du genre, donc j'étais dégoûtée, mais j'ai décidé de réessayer quelques jours plus tard. Deuxième échec à 1 point près, je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que je suis nulle, que je vais jamais y arriver, et ma mère me remonte le moral et me dit « La 3e fois, c'est la bonne ». Donc, 3e fois, je l'ai, 37 sur 40, je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Je retourne donc à l'auto-école pour leur montrer que j'ai eu mon code et prendre mes premiers cours de conduite. On book toutes les semaines et vient mon premier cours de conduite avec la monitrice. J'ai jamais croisé une dame aussi infâme que celle-là. Elle m'insultait de grosse conne, elle m'a dit que j'avais eu mon code dans une pochette surprise. C'était mon premier cours de conduite, alors j'avais les mains moites avec le stress, et elle m'a dit que je la dégoûtais avec mes mains et qu'il était hors de question qu'elle touche le volant, que je devais me démerder pour conduire et ramener la voiture. Bref, autant vous dire que je suis sortie de ce cours en pleurs et que je voulais plus jamais conduire de ma vie. J'étais traumatisée, j'avais déjà pas confiance en moi, mais alors là je me suis dit que j'étais un cas désespéré et que jamais j'aurais mon permis. On avait déjà payé des cours en avance, mais ma mère m'a dit de retourner à l'auto-école et juste de récupérer mon dossier, que j'allais changer d'auto-école. Pour elle, c'était hors de question que je conduise de nouveau avec cette dame. Et pour ceux qui se demandent, j'aurais pu changer de monitrice sans changer d'auto-école, mais en fait, c'était juste la seule monitrice de cette auto-école, donc c'était impossible. Donc je reprends mon dossier et ma mère trouve une application en ligne très chouette qui s'appelle En voiture Simone et qui permet de prendre des cours dans tout Montpellier avec le moniteur de notre choix. Donc je m'inscris et je prends mes premiers cours de conduite. Je tombe sur un moniteur très gentil, il est assez particulier, il avait un peu le sang chaud genre, mais il était assez cool, donc ça me déstressait un peu de conduire et j'appréciais vraiment prendre des cours de conduite avec lui. En plus on rigolait beaucoup, d'ailleurs un jour il m'a dit « Si tu réponds à une question sur l'embrayage, je te paye ton permis ». Bien évidemment j'ai pas su répondre, donc il m'a pas payé mon permis, mais c'était cool parce qu'il faisait plein de petites choses comme ça et ça crée une certaine complicité. Au début, pour moi, conduire à 30 km/h c'était trop rapide, les pédales se mélangeaient dans ma tête. J'ai eu des cours où je conduisais bien, donc grosse prise de confiance, et la séance d'après j'étais vraiment trop nulle, donc c'était assez perturbant. Mais dans l'ensemble, mon moniteur me disait que j'apprenais très vite et que c'était très encourageant. Sauf que, attendez, tout se passe beaucoup trop bien. Un soir, je reçois un message de mon moniteur qui me dit qu'il pourra plus jamais m'apprendre à conduire pour des raisons personnelles
et me conseille un autre moniteur. Petite anecdote, le lendemain au journal, il y a un article qui parle d'un moniteur d'auto-école qui a conduit une voiture de fonction complètement bourrée. Il a foncé dans un poteau et il a essayé de fuir la police quand ils l'ont arrêté. C'était mon moniteur. C'était donc pour ça qu'il ne pouvait plus m'apprendre à conduire parce que juste il a perdu son métier et il est allé en prison. Donc voilà, j'avais trop la mort parce qu'avec le temps j'avais pris confiance avec ce moniteur et de changer comme ça du jour au lendemain, ça me stressait beaucoup. Ça me fait trop rire parce que j'ai continué de parler en mode tout à fait normal l'histoire que je vous ai racontée alors que vous devez être en mode attends, tu viens quand même de nous raconter que ton moniteur s'est fait arrêter par les flics et il te donnait des cours de conduite. Tout va bien. Mais ouais, du coup j'étais trop deg d'avoir perdu mon moniteur, je le trouvais trop cool. Et là je devais trouver un autre moniteur du jour au lendemain. Donc j'ai suivi ses conseils, j'ai choisi le moniteur qu'il m'avait conseillé. Et en fait il me convenait mais pas du tout. Il avait une façon de me parler qui me stressait énormément. Je recevais critique sur critique, il se moquait de ma façon de conduire, de comment j'avais appris avec mon ancien moniteur. Bref, c'était très compliqué de s'adapter. Donc j'ai décidé de choisir un autre moniteur et j'avais l'impression de reculer de je sais pas combien de pas parce qu'en fait, ils avaient tous une façon différente d'apprendre. Donc, dès que je faisais un truc, eux ne faisaient pas comme ça. Et vu que j'avais appris comme ça, c'était très dur de changer mes habitudes. Pour certains, ma direction était très bien, pour d'autres, c'était catastrophique. Pour certains, gérais bien ma boîte de vitesse, pour d'autres, c'était pas du tout acquis. Bref, je stagnais à 15 heures de conduite et j'arrivais plus du tout à assimiler de nouvelles choses. Et mes cours passaient et je dépensais mes sous et les moniteurs essayaient de me gratter des sous. Je faisais que dépenser pour des heures où j'apprenais mais rien. On m'a dit qu'il me restait au moins 50 heures à faire pour être prête, que j'étais pas du tout à la hauteur, que voilà, et c'était trop dur. Et d'ailleurs, il y a une fille qui était sur la même application que moi et elle prenait des cours et j'ai vu sur son livret de conduite qu'elle était à plus de 80 heures de cours de conduite et je me dis mais c'est chaud de fou, je peux pas faire 80 heures de conduite, j'y arriverai pas financièrement et mentalement. Donc j'arrête de prendre des cours, je suis totalement démotivée, j'ai plus envie de faire mes heures. Et en plus, entre-temps, je déménage chez mon copain qui habite à 30 minutes de Montpellier. Donc pour aller à mes cours, c'est un enfer. En fait, je fais limite plus d'heures de transport que de cours de conduite. Donc c'est vraiment pas bénéf pour moi. Et ma maman me sauve encore une fois. Elle me dit, prends ton dossier et emmène-le dans une autre auto-école. Mais cette fois-ci dans la ville où habite ton copain. Comme ça, déjà, ça sera plus simple d'apprendre à conduire ici que dans une grande ville. Il y a moins de circulation et au moins tu passes un bilan de conduite, on te dit ton niveau et tu finis tes heures. Donc je trouve une autre auto-école incroyable avec des moniteurs trop gentils, une secrétaire trop adorable qui me prend mon dossier directement. Elle me fait passer mon bilan, on me dit que j'ai un bon niveau et qu'il me faut encore 10-15 heures grand max et c'est bon. Je fais mes heures, la secrétaire me trouve une date d'examen super rapidement et la veille de l'examen j'étais super stressée. J'avais des cours de conduite et je faisais mais n'importe quoi. La monitrice était grave sévère avec moi et vraiment j'en pouvais plus, je me disais que jamais j'allais y arriver. Je suis désolée, je me rends compte que je parle super vite, je sais pas pourquoi je réponds au tac, mais je vais essayer de ralentir le rythme parce que vraiment j'ai trop peur que vous compreniez rien quand je parle. Donc tout va bien. Je vais faire une petite aparté avant de continuer l'histoire. Vu que j'avais laissé tomber mes cours de conduite, ma mère en attendant m'avait offert un scooter pour pouvoir me déplacer plus facilement vu que je pouvais pas avoir mon permis pour le moment. Et en fait, pour avoir un scooter, vous avez besoin d'avoir le permis AM si vous n'avez pas le permis B. Et si vous avez le permis B, vous pouvez en conduire un sans passer le permis AM. Je sais pas si c'est très clair, mais dans tous les cas, vu que j'avais pas mon permis de conduire, je devais passer le permis scooter. Donc j'ai pris rendez-vous pour le passer. Sauf que la grosse erreur que j'ai faite, c'est qu'avant mon examen, j'ai voulu m'entraîner à le conduire. Mon copain m'a montré les bases parce que ça a rien de compliqué vraiment. J'ai fait des tours sur un parking, ça s'est super bien passé, après on est allé sur la route. J'étais en short avec un débardeur, deuxième grosse erreur, et j'ai eu l'inévitable, un accident.
Mais un accident bête, vous imaginez même pas. Un stop, je devais tourner à droite, j'ai mal tourné le guidon du scooter et je suis montée sur un terre-plein qui était en face et qui séparait du coup les deux voies de la route. J'ai paniqué, au lieu de freiner, j'ai accéléré et je suis passée par-dessus le scooter et je me suis arraché toute la peau de mes jambes et de mes poignets sur le goudron de la route et le pot d'échappement m'a brûlé la cheville. Ça m'énerve parce que c'est une toute petite erreur que j'ai faite et ça m'a vraiment traumatisée. C'est trop bête parce que vraiment c'est qu'une simple petite chute, pas grave, mais en quelques secondes je me suis dit mais en fait je suis incapable de m'assurer une sécurité. Si je prends le contrôle de quoi que ce soit, je vais tout détruire. J'aurais jamais dû conduire ce véhicule avant d'avoir quoi que ce soit comme permis parce que du coup j'ai perdu toute confiance en moi, j'avais peur de la route parce que je devais avoir des responsabilités et à la moindre erreur, je me disais que je pouvais me mettre en danger des gens et me mettre en danger. Donc en voiture, ça m'a créé beaucoup de stress. Et pour en revenir au jour de l'examen, j'étais très proche de la secrétaire, donc elle m'a dit quel moniteur j'allais avoir. Et apparemment, c'était un peu le Père Noël, genre vraiment, il offrait limite le permis à tout le monde. Donc ça m'a un peu rassurée, mais j'avais la grosse pression de faire une bêtise en conduisant quoi. Je le passais le matin vers 11h. Avant de le passer, j'avais eu un cours de conduite pour m'échauffer avec un moniteur que j'aimais pas trop. Ça s'est pas trop bien passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et là vient l'examen. Je me faisais un sang d'encre, mais très sincèrement, mon examen a littéralement duré entre 10 et 15 minutes. Je suis rentrée dans la voiture, l'examinateur faisait genre il était pas gentil, m'a remballé quand je lui ai présenté ma carte d'identité. Et après, il m'a plus parlé du trajet. Je conduisais tranquille, il parlait avec un autre monsieur dans la voiture de couscous qu'il allait manger à midi. Il m'a même pas demandé de me garer, j'ai fait un demi-tour sur le parking et c'était vraiment finito. J'ai eu mon permis du premier coup et avec une très bonne note, j'ai eu 29, moi qui pensais que j'étais incapable de l'avoir. Donc j'ai été très très surprise. Ce qui fait bizarre, c'est qu'une fois qu'on a passé son permis, on se retrouve totalement seul à conduire. Il n'y a plus personne pour corriger nos erreurs au volant. Et je me souviens que la première fois que j'ai conduit seule, c'était pour aller chercher du coup mon copain à son travail. Il finissait assez tard, donc il faisait nuit. Et j'ai failli foncer dans un camion et je me suis dit waouh, ok, ça fait trop flipper de conduire en fait. En vrai, j'aime bien conduire la nuit parce qu'il y a moins de monde, mais d'un côté, j'ai l'impression d'être une vraie taupe parce que je vois rien du tout. Surtout qu'au début, je galérais de fou à mettre mes phares, donc j'ai déjà conduit 2-3 fois avec juste les veilleuses de la voiture en pensant que j'étais en feu de croisement. Mais sinon, à part ces quelques petites erreurs, il y a plein de fois où je me suis montré que j'étais capable de conduire. J'ai conduit en montagne, j'ai conduit chez moi en Savoie jusqu'à Montélimar, j'ai conduit à Annecy, bref, j'ai déjà fait quelques routes. Et conduire, ça se fait au final un peu machinalement, mais je doute toujours de si je sais conduire ou pas. Après, on ne sait pas conduire de suite quand on obtient le permis, c'est juste qu'on valide les bases de la conduite et après on apprend soi-même au fil du temps, on se crée nos propres expériences. Mais je sais pas, je me suis prouvé que j'étais capable de conduire, mais dans ma tête, je m'en sens toujours incapable. Et si vous êtes un peu dans la même situation que moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'affronter vos peurs. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, souvent, je repousse le moment où je dois conduire, mais c'est trop nécessaire pour que cette peur disparaisse avec le temps. Et si ça peut vous aider, faites comme moi, essayez de conduire la nuit, comme ça il y a moins de monde, c'est moins stressant. Conduisez avec une personne de confiance à côté de vous, par exemple vos parents ou un de vos amis, ou votre copain, votre copine. Moi je sais que ça m'aide de conduire avec une personne parce que elle me parle, elle me change les idées, du coup ça me fait déstresser. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est normal de caler au début, même après plus de 30 ans de permis, ça peut arriver de caler. Faites ce que vous pouvez et petit à petit, vos peurs se débloqueront et vous aurez moins de galères en conduisant, tout va bien se passer. Et puis même si vous avez besoin de reprendre quelques cours à l'auto-école, même si vous avez votre permis, juste pour reprendre confiance, faites ça et vous allez voir petit à petit la conduite ça va devenir agréable, vous allez vous sentir un peu plus libre aussi de pouvoir aller où vous voulez quand vous voulez sans dépendre de quelqu'un, donc vraiment ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est une fin d'épisode. Maintenant vous connaissez toutes mes péripéties de conduite, j'espère que ça a fait un peu dédramatiser certaines personnes que je vous raconte un peu tout ça. En tout cas, moi j'ai confiance en vous, je sais que vous allez finir par y arriver, même si vous avez l'impression que c'est une grosse étape dans votre vie, comme moi j'ai l'impression que jamais j'allais m'en sortir. Je vous promets que tout va finir par bien se passer, vous allez l'avoir, vous allez avoir votre code, vous allez réussir à conduire.
tout va bien se passer. Merci d'avoir écouté Jardin de vie et à bientôt pour un prochain épisode.